enfants, bienvenue dans cette séance de français destinée aux élèves de la 3e année d'enseignement primaire. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la lecture intitulée Des glaçons surprises. Alors, ouvrez vos livrets à la page 144. Observez bien ces images. Donc, que voyez-vous dans ces images? Qu'est-ce que c'est? Oui, ce sont des quoi? Oui, des fruits. Quoi d'autre? Des glaçons, très bien. Oui, un bac à glaçons. Alors, c'est quoi le titre de ce texte? Oui, excellent, des glaçons surprises. Alors, d'après le titre et ces images, de quoi va parler le texte à votre avis? Il faut émettre des hypothèses. Oui, par exemple, des fruits, des glaçons, une recette de glaçons aux fruits. Très bien. Donc maintenant, avant de lire, on va réviser quelques sons ensemble. Suivez avec moi. Il y a le son Z, besoin, fraise, framboise, raisin, surprise. Le son D, des, découpé, de, durant, don. Le son frais, fraîche, fruits, framboise, fraise. Maintenant, on va lire le texte. Mais avant ça, n'oubliez pas d'arrêter la vidéo et de lire silencieusement le texte. Suivez avec moi. Des glaçons surprises. Pour préparer des glaçons surprises, tu as besoin de suivre les étapes suivantes. 1. Remplir une carafe d'eau fraîche. 2. Acheter des fruits, fraises, raisins, oranges, framboises. 3. Lave les fruits et les découper en petits morceaux. 4. Mettre ces morceaux de fruits dans un bac à glaçons. 5. Puis couvrir le tout avec de l'eau. 6. Placer le bac à glaçons au congélateur durant 4 heures. Les glaçons surprises sont prêts. Maintenant, je vais lire le texte, mais cette fois-là à l'aide des images. Je vais vous expliquer à l'aide des images. Donc, les étapes pour préparer des glaçons surprises. Donc, la première étape, c'est remplir une carafe d'eau fraîche. Remplir une carafe d'eau fraîche. La deuxième étape, c'est acheter des fruits. Fraises, framboises, oranges, etc. Oui, la troisième étape, c'est lave les fruits et les découper en petits morceaux. Puis, mettre ces morceaux de fruits dans un bac à glaçons. 5. Couvrir le tout avec de l'eau. Et la dernière étape, c'est placer le bac à glaçons au congélateur durant 4 heures. Et voilà, les glaçons sont prêts. Maintenant, on va répondre aux questions de la rubrique « Je lis et je comprends ». Donc, le premier exercice, c'est « Que vois-tu sur ces images ?» Donc, observez bien les images. Qu'est-ce que c'est? Oui, très bien. C'est des fruits, des glaçons et un bac à glaçons. Quel est le titre de ce texte? Regardez l'image en haut. C'est quoi le titre? Très bien, c'est des glaçons surprises. Quels fruits faut-il mettre dans les glaçons surprises? La réponse se trouve dans le texte. Oui, donc, il faut mettre quoi? Il faut mettre des fraises, des raisins, oranges et framboises. La quatrième question, relie le dessin à la phrase qui lui correspond. Donc, la phrase A, tu découpes les fruits en morceaux. Ou bien, la phrase B, tu laves les fruits dans la bassine. Donc, la réponse c'est oui, très bien, c'est la phrase B. Tu laves les fruits dans la bassine. La question numéro 5, lis les phrases puis écris vrai ou faux. Le texte parle d'une. Donc, le texte parle de quoi? Est-ce qu'il parle d'une recette de glaçons au café?
recette de glaçons aux fruits, recette de citronnade. Donc, il faut mettre vrai ou bien faux devant chaque phrase. Donc, recette de glaçons au café. Est-ce que le texte parle d'une recette de glaçons au café? Non, donc c'est faux. La phrase B, recette de glaçons aux fruits. Donc, est-ce que le texte parle d'une recette de glaçons aux fruits? Très bien, c'est vrai. Recette de citronnade. Non, c'est faux. Très bien. On passe à notre exercice. L'exercice numéro 6. Écris une phrase pour répondre aux questions. De quelle recette parle ce texte? Donc, le texte parle de quelle recette? Très bien. Une recette de glaçons aux fruits. Quels fruits peux-tu trouver dans ces glaçons? Donc, on trouve quoi dans les glaçons? Oui, très bien. On trouve des fraises, des raisins, oranges et framboises. La question numéro 7. Termine ces mots avec dans le four, dans un moule, gâteau au chocolat. Donc, la phrase A, décore ce. Donc, on décore quoi? Réfléchissez bien, on décore quoi? Très bien, on décore le gâteau au chocolat. La phrase B, placer le moule. Donc, où on place le moule? Très bien, on place le moule dans le four. Mettre la pâte. Donc, où on met la pâte? Oui, excellent, dans un moule. La question numéro 8. Écris les mots avec les syllabes données. Donc, il y a ré, con, son, j'ai, teur, gla, sain, la. Donc, il y a des images. Oui. Donc, c'est quoi la première image? Observez bien. Très bien, ce sont des glaçons. Des glaçons. Et la deuxième image, qu'est-ce que c'est? Oui, excellent. Congélateur. Congélateur. Et la dernière image, excellente. Raisin. Raisin. Maintenant, on passe à notre exercice. Donc, l'exercice numéro 9. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. Donc, la phrase du texte, c'est remplir une carafe d'eau fraîche. Donc, regardez l'image. C'est quoi? C'est une carafe d'eau. Une carafe d'eau. Donc, c'est quoi? Il y a 3 phrases. Donc, c'est quoi la phrase qui a le même sens que la phrase du texte, c'est-à-dire remplir une carafe d'eau fraîche. Donc, est-ce que la première phrase, choisir une carafe d'eau fraîche, ou bien vider une carafe d'eau fraîche, ou bien couvrir entièrement une carafe d'eau fraîche? Très bien, c'est couvrir entièrement une carafe d'eau fraîche. Excellent. On passe maintenant à la question numéro 10. Barre l'intrus, puis recopie les mots de fruits. Donc, il y a pomme de terre, orange, mandarine, cerise, fraise, raisin, pomme. Donc, il faut barrer l'intrus, c'est-à-dire le mot qui n'appartient pas à la liste des fruits. Donc, cherchez-le. Très bien, c'est pomme de terre. Pomme de terre. Oui, entoure le mot qui convient, puis recopie-le. Donc, il y a je, il y a décore, le verbe décorer. Il y a décore avec E et décore avec ES. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je décore avec E ou bien je décore avec ES. Très bien. Donc, il faut mettre E à la fin. Je, lorsque je parle du je, donc il faut mettre E à la fin du verbe. Je décore la coupe de fruits. La deuxième phrase, tu. Il y a mange, c'est le verbe manger. Mange avec E et mange avec ES. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire lorsque je parle de tu? Est-ce qu'on peut mange avec E ou bien mange avec ES? On met quoi au verbe? E ou bien ES?
Très bien. ES. Lorsque je parle de tu, donc il faut mettre ES au verbe. Tu manges un gâteau au chocolat. Très bien. Maintenant, on passe à la dernière exercice. Recopie les phrases. Il y a 2 phrases. La première phrase, les glaçons surprises sont prêts. La deuxième phrase, mets-les dans tes jus d'orange ou de citron. Donc, il faut recopier ces phrases dans vos cahiers. Donc, la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le texte et ses exercices. À bientôt!